Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de la série d'apprentissage en ligne Twinbush. Je m'appelle Léandé, je suis l'un des ingénieurs de Twinbush GmbH basé à Banchem. Aujourd'hui, nous aimerions aborder le sujet des valves de pneus. Nous avons déjà parlé des pneus et des jantes et sans valve, un pneu et une jante ne sont pas une bonne combinaison. La valve du pneu assure le pneu contre la perte de pression. Elle est utilisée pour gonfler et dégonfler le pneu. Grâce à l'étanchéité et au maintien constant de l'air dans le pneu, l'usure du pneu est minimisée. Tout comme la consommation de carburant, et cela permet de garantir une bonne adhérence sur la route. La structure de base d'une valve, elle se compose du corps de base, du capuchon et de l'insert de valve. L'insert de valve peut être dévissé de la valve à l'aide d'un extracteur de valve. L'insert de valve a un joint rouge ici. Celui-ci scelle la valve lorsqu'elle est insérée. Pour gonfler ou dégonfler le pneu, le piston est enfoncé et s'ouvre. Ce piston est ramené dans sa position de départ par un ressort de compression et la valve est fermée. En gros, quelle que soit la variante de valve, la valve doit être renouvelée lors du changement de pneu. Du moins l'insert et les joints. Faute de quoi, il peut y avoir une fuite. Et pour éviter cela, on les remplace généralement en même temps que les pneus. Il est important de savoir que, notamment avec les valves en caoutchouc, le caoutchouc peut devenir cassant et dur en raison d'influences environnementales telles que les rayons UV, et cela peut entraîner une fuite et le pneu perd progressivement de la pression. Cela doit être évité en remplaçant les valves lors du changement de pneu. Le diamètre de base ou le diamètre standard des valves est de 11,3 mm. Il existe également des variantes plus petites et plus grandes. Bien sûr, cela dépend du trou de valve dans la jante, qu'il faut vérifier avant de tenter d'insérer une valve. Lors du changement de valve, il faut également veiller à mettre un bouchon de valve, afin d'éviter que de les saletés, de l'eau ou autre ne pénètrent dans la valve et provoquent une fuite. Venons-en maintenant au type de valve. Les types de valves les plus courants et les plus fréquemment utilisés sont les valves en caoutchouc ou Snai-in, les valves à vis en métal ou en aluminium, la valve de camionnette et la valve avec des systèmes de contrôle de la pression des pneus ou Tire Pressure Monitoring System, TPMS. Et aussi, les valves de transport, qui sont visibles à travers le bord vert, et sont généralement des valves métalliques. Celles-ci ont une charge de pression nominale plus élevée. Les autres valves que j'ai mentionnées jusqu'à présent ne sont autorisées par la loi qu'entre 4 et 4,5 bar. Valves en caoutchouc ou des Snai-in. La structure de base est telle que le corps de valve métallique est entièrement recouvert de caoutchouc et représente ainsi un type de valve relativement flexible. La valve est également appelée Snai-in car elle est insérée dans la jante. On peut utiliser un outil de rétraction de jante. La valve est insérée dans le trou de valve, vissée par le haut avec l'outil, et passée au-dessus du bord de la jante jusqu'à ce qu'elle soit fermement connectée à la bague d'étanchéité dans le trou de la jante. Avec les valves en caoutchouc ainsi que tous les autres types de valves, il est important de noter que ces valves existent en différentes longueurs. Et cela dépend du type de jante, de la façon dont la valve est fixée et dans quelle position. Il faut que la valve ne dépasse pas du bord de la jante. Sinon elle pourrait entrer en collision avec des objets, et la valve pourrait se casser, ce qui provoquerait une fuite. Cela doit être évité et il faut donc toujours adapter la taille de la valve au type de jante. Avec les valves en caoutchouc ou Snai-in, il est important de savoir qu'elles ne sont approuvées par le TÜV que jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h. Si le véhicule sur lequel ces valves sont installées devait avoir une vitesse maximale supérieure à 210 km/h, il faudrait utiliser des valves à vis en métal, car elles ont une résistance mécanique beaucoup plus élevée.
Venons-en maintenant aux valves à vis, en l'occurrence une valve à vis en aluminium. Elles sont disponibles en métal, mat brillant, peu importe. La structure de base est la même, c'est un corps de valve, un capuchon de valve, l'insert de valve. Contrairement à la valve en caoutchouc, cette valve est vissée. Cela signifie que la valve est insérée dans le trou de jante et vissée par le haut ou par l'extérieur de la jante. Il est important de s'assurer qu'elle soit vissée conformément aux spécifications du fabricant, généralement avec un couple de serrage de 4 à 6 Nm afin de créer l'étanchéité. Mais pas trop non plus pour ne pas abîmer le matériau. Venons-en à la valve avec des capteurs de pression des pneus. Les capteurs de pression des pneus sont obligatoires pour les véhicules immatriculés depuis 2014. Les systèmes directs et indirects sont autorisés. Je vais brièvement expliquer la différence entre les deux systèmes. Avec le système de mesure indirecte, aucun capteur spécial n'est requis, une valve normale est utilisée. Le système de mesure fonctionne généralement via le système ABS ou, dans certains cas, via l'antipatinage. Le principe est simple, s'il y a une perte de pression dans un pneu, la circonférence du pneu est réduite, et donc la vitesse de roulement du pneu est supérieure à celle de l'autre. Les capteurs ABS reconnaissent la différence de vitesse et signalent cette erreur à l'ordinateur de bord du véhicule, qui envoie le message d'erreur au tableau de bord. Le conducteur sait qu'il y a une perte de pression, mais il ne peut pas dire quel volume, quelle taille, quelle vitesse. Les systèmes de mesure directe sont meilleurs pour cela. Avec les systèmes de mesure directe, l'électronique est intégrée à la valve, vissée dans le creux de jante. Ce système de capteur détecte ou mesure les valeurs physiques de la pression d'air, et parfois aussi la température du pneu, et l'envoie à l'ordinateur de bord par radio. Des données correctes et spécifiques sur la pression d'air et la perte de pression d'air sont ainsi transmises au conducteur. Comme on peut le voir ici, la valve, dans ce cas une valve à vis, est équipée d'un système électronique ou de capteur. Ce système de capteur est composé des systèmes de mesure et d'une batterie. Elle est intégrée ou coulée dans ce système de capteur. Cela signifie qu'il n'est pas possible de changer la batterie. En règle générale, cependant, les fabricants donnent une durée de vie comprise entre 5 et 10 ans, soit environ 100 000 à 150 000 km. Les capteurs ne transmettent des données au véhicule que pendant la rotation. Si le véhicule est à l'arrêt, les capteurs passent en mode veille et s'éteignent. Lors du montage des systèmes directs, assurez-vous de les insérer. Il s'agit d'un système de capteurs réglable dans ce cas. Lorsque la valve est insérée, les capteurs doivent être réglés pour qu'ils reposent sur le creux de la jante. Lors du montage ultérieur du pneu, il est important de tirer d'abord le pneu dans le creux, comme mentionné dans la vidéo sur la jante. Il doit être à l'opposé des capteurs ou de n'importe quel type de valve pour ne pas l'endommager. Cela signifie que nous allons en face de la valve avec le pneu sur le rebord de la jante dans le creux de la jante, pour couvrir le côté se trouvant sur le système de capteur ou la valve sans endommager le système de capteur ou la valve.